Bonjour tout le monde, ici c'est Justin, bienvenue dans cette toute autre vidéo et aujourd'hui je suis avec un autre entrepreneur, Paul Ndiaye, qui va se présenter. Paul Ndiaye est un grand entrepreneur qui accompagne d'ailleurs plusieurs entrepreneurs. Vous allez le découvrir dans cette vidéo. Il va vous donner plusieurs astuces, surtout plusieurs idées de business parce que c'est un homme très motivant, un homme en tout cas à suivre de très près parce que à la fin également vous aurez tous les contacts pour être en contact direct avec lui. Mais avant de le découvrir, je vous invite déjà à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être informé de toutes les prochaines publications comme celle-ci. Alors aujourd'hui, Paul Ndiaye nous fait l'honneur et le plaisir d'être avec nous. Paul, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que tu peux te présenter à nos abonnés? Je m'appelle Paul Moundor Ndiaye. Je suis le directeur général du cabinet My Business Solutions, également le directeur général du centre de formation en entrepreneuriat et gestion des entreprises. Donc, j'ai eu à suivre une formation en gestion de projet. Donc, j'ai également de l'expérience dans le domaine de la gestion de projet que je pratique depuis maintenant bientôt 7 ans. J'accompagne pas mal d'entrepreneurs. Donc, depuis 2013 à nos jours, nous avons accompagné plus de 150 entrepreneurs. 150 entrepreneurs. Oui, nous avons rédigé plus de 75 business plans. Et la plupart des porteurs de projets sont basés en France, en Italie et bien entendu au Sénégal. Et nous avons rédigé des business plans dans tous les domaines: agriculture, élevage, transport, tourisme. Donc j'ai cité le transport, également le commerce. Wow. Franchement, donc plus de 150 entrepreneurs à ce jour que vous avez accompagnés. Vous avez rédigé plus de 75 business plans. Et là, ça, c'est énorme, ça. Franchement, félicitations à votre cabinet. Alors, à la fin, on mettra les liens de votre cabinet, hein, parce que là, c'est une expérience qu'il faut capitaliser. Pour un cabinet qui a déjà autant fait comme ça, pour tous les jeunes porteurs de projets qui veulent se lancer d'eux-mêmes, nous, on recommande souvent qu'il faut se faire accompagner. On recommande souvent qu'il faut être auprès des personnes qui ont déjà fait des choses. Comme ça va être beaucoup plus facile pour eux. Alors, tu vas nous dire exactement un peu plus en détail ce que vous faites. Parce que toi, sur les 150 entrepreneurs que tu as accompagnés, que vous avez accompagnés, il y a plein de domaines, il y a plein de secteurs comme ça. Tu peux nous dire exactement quelles sont les activités que vous menez et dans quel secteur tu recommandes aujourd'hui aux jeunes de se lancer, surtout ceux qui veulent investir au Sénégal. Donc, comme je l'ai dit tantôt, nous avons accompagné plus de 150 entrepreneurs dans différents domaines. Et si vous faites le calcul en 7 ans, c'est en moyenne 20 business plans par an. En moyenne 20 business plans par an. Donc, 2 business plans à 3 par mois. Donc, et la plupart de ces entrepreneurs évoluent dans différents domaines tels que la restauration, la boulangerie, donc l'habillement, l'agriculture, également les TIC. Et aujourd'hui, en termes de recommandations, je recommande très fortement le secteur alimentaire. Pourquoi? Aujourd'hui, on ne peut pas se passer de l'alimentation. Tout le monde est obligé de manger. Ouais. Tout le monde est obligé de manger, je le dis, tout le monde est obligé de manger. Et c'est un secteur avec lequel on peut démarrer avec presque 0 francs. 0 francs. Presque 0 francs. Et je pourrais vous démontrer comment démarrer avec presque 0 francs dans le secteur de l'alimentation. Prenons un exemple, la production de jus locaux. Okay. Vous voulez vous lancer dans la production de jus locaux, tels que les jus de bouille, les jus de bissap, ainsi de suite. Vous êtes jeune entrepreneur, vous avez les capacités pour produire les jus locaux. Vous pouvez simplement identifier les organisateurs d'événements, tels que les mariages, les baptêmes, ainsi de suite. Vous négociez avec ces derniers le marché. Vous ne dépensez rien. Vous leur demandez une avance de démarrage. Donc, vous faites un budget pour l'achat de la matière première. Lorsque vous aurez fait le budget pour l'achat de la matière première, je dis n'importe quoi. Donc, peut-être que l'achat de la matière première pourrait vous coûter 100 000 francs. Vous facturez à la personne 200 000 francs pour la prestation, ainsi de suite. Vous lui demandez l'avance de démarrage de 50% pour que vous puissiez acheter votre matière première. Et avec ces 100 000 francs qu'il vous aura versés
pour l'achat de la matière première, vous pourrez aller vous approvisionner. Vous allez vous approvisionner auprès des fournisseurs, ainsi de suite. Dans un premier temps, n'essayez pas d'acheter d'investir sur des équipements et tout. Vous pouvez tout simplement soit utiliser les équipements que vous avez chez vous, ou bien maintenant prendre en location certains équipements. Donc, ça vous permettra de réduire le coût de l'investissement. Une fois que vous aurez fait cela, après, donc vous pourrez progressivement vous équiper. Donc, vous allez exécuter votre marché, vous serez payé intégralement. Donc, avec le bénéfice que vous aurez, vous pourrez progressivement vous équiper et acheter en fait d'autres machines, d'autres matériels qui pourront vous aider pour la suite. Il y a également d'autres secteurs d'activité pour lesquels vous pouvez démarrer avec presque 0 francs. Donc, peut-être que vous aurez juste besoin d'un minimum, même 5 000 francs ou 10 000 francs peuvent vous permettre en fait de démarrer votre activité. Prenons par exemple la production en fait de comment ça s'appelle? Donc, prenons par exemple la production de poulet, la commercialisation de poulet de chair. Okay, les poulets de chair. Voilà, les poulets de chair. Vous pouvez vous positionner en tant qu'apporteur d'affaires. Vous allez sur le marché, donc vous identifiez donc les éleveurs, tous ceux qui ont des poulets, un poulailler. Vous essayez de négocier toujours avec les organisateurs d'événements. Vous négociez un prix de gros. Une fois que vous aurez négocié ce prix de gros-là avec ces derniers, tout ce que vous aurez à faire, c'est de trouver un client. Vous allez trouver un client, donc cultiver cette relation de confiance avec votre fournisseur. Ce dernier pourra en fait vous donner la marchandise, vous allez livrer, donc récupérer votre commission et lui verser son argent. Donc ce sont des modèles économiques assez simples à mettre en œuvre, mais pour lesquels la confiance en fait est très importante. Donc la confiance est très importante et surtout la relation avec votre partenaire, elle est très importante. Si vous regardez également les producteurs qui sont dans les régions, ainsi de suite, ils ont souvent des difficultés d'accès au marché. Okay. Que ce soit les producteurs d'oignons, les producteurs de pommes de terre, entre autres, ils peuvent avoir des difficultés d'accès au marché. Donc, nous, la personne qui veut se lancer joue l'intermédiaire. Voilà, cette personne-là peut jouer l'intermédiaire. Okay. Il vous faut juste avoir le contact de ces producteurs. Donc, vous négociez les prix. Négocier le prix. Voilà, négocier le prix avec ces producteurs. Okay. Une fois que vous aurez négocié le prix avec ces producteurs, vous essayez maintenant de mettre votre marge. Okay. Une fois que vous aurez calculé votre marge et tout, et savoir que vous allez faire un bénéfice, allez chercher en fait les clients. Voilà. Okay. Donc, dès que vous aurez trouvé vos premiers clients, vous passez la commande. Okay. Et de là maintenant, vous pourrez vendre en fait ces produits et constituer votre premier capital. Okay. Donc, ce sont des modèles économiques qui peuvent vraiment permettre en fait de démarrer avec presque 0 francs. C'est vrai. Et si vous êtes informaticien, développeur, ainsi de suite, vous pouvez bien mettre en place un site web qui vous permettra maintenant de faire de la vente en ligne. Okay. Et là, vous pourrez servir d'intermédiaire. Alors, la vente en ligne, ça, c'est encore un autre secteur. Voilà. Ce que tu veux développer, c'est ça? C'est ça. Ok, d'accord. D'accord. Donc, il vous faut juste avoir une plateforme Internet, une plateforme, donc un site web, qui permettra maintenant de recenser les produits, donc les produits et les services, en fait, de certains producteurs et autres. Vous mettez les prix et éventuellement les images sur votre site Internet. Une fois que ces produits et images sont sur les sites Internet, de même que les prix, les clients vont visiter votre site. Donc, tout ce que vous aurez à faire, c'est de promouvoir votre site. Okay. Vous pouvez maintenant développer un système qui vous permettra soit d'avoir une commission sur les ventes qui seront réalisées, ou bien de faire en sorte que ces derniers puissent payer un abonnement pour passer en fait leur annonce sur votre plateforme. Ok, donc là, le système, c'est sur la base des commissions ou de l'abonnement. Voilà.
vos revenus sont basés sur les commissions, sur les abonnements. Voilà, vous pouvez avoir des revenus qui sont basés sur les commissions ou sur les abonnements que vous aurez en fait. Et ce sont des systèmes qui vous permettent en fait de développer des projets avec presque 0 francs. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui au Sénégal, tout est à faire. Donc, il suffit juste de pouvoir avoir trouvé l'idée de projet et de pouvoir se lancer. Et tu nous parles également de l'agriculture, le maraîchage. Oui. C'est un secteur que tu recommandes ou tu ne recommandes pas? En fait, l'agriculture, le maraîchage, c'est un très bon secteur parce que vous pouvez même en fait pratiquer le maraîchage à domicile. Donc, avoir de petites... À domicile. Voilà. Donc, de petites planches, ainsi de suite, le faire à domicile. Mais avant de se lancer dans le secteur de l'agriculture, il faudrait s'y connaître. Avoir les compétences nécessaires pour pouvoir le gérer. C'est comme quand quelqu'un me dit qu'il veut ouvrir un poulailler, il faudrait en fait qu'il ait les capacités en fait pour développer, pour gérer ce poulailler. Ou bien se faire accompagner aussi. Voilà, ou bien se faire accompagner. Ce que nous faisons très souvent, nous faisons beaucoup d'accompagnement. Chaque année, nous faisons beaucoup d'accompagnement. Donc, pour les jeunes qui veulent se faire accompagner, on mettra vos contacts. Voilà. Donc, pour tous ceux qui veulent se faire accompagner, ils pourront nous contacter. Et là, en fait, une fois que nous aurons contacté, nous pourrons les accompagner, leur élaborer un business plan de début à la fin. Et surtout, le passage à l'action, vous les accompagnez aussi dans ça. Effectivement, parce que la clé de réussite, en fait, d'un projet réside dans la réalisation d'une bonne étude de marché et surtout l'élaboration d'un bon business plan. Et là, quand même, c'est quelque chose que nous faisons depuis 7 ans. Nous avons de l'expérience dans le domaine et nous savons que si nous vous accompagnons, vous pouvez réussir votre projet. Alors, tout à l'heure, tu nous parlais du maraîchage. Alors, je te laisse continuer. D'accord. Donc, comme je disais, le maraîchage, c'est un secteur qui est assez rentable. Donc, c'est un secteur qui est assez rentable et qui ne nécessite pas beaucoup d'investissement, que ce soit la production de carottes, le lancement de pas mal de produits. Donc, voilà, c'est un secteur qui ne nécessite pas beaucoup d'investissement. Il vous faut juste, en fait, avoir les notions là-dessus pour pouvoir vraiment vous y mettre. Et aussi, tu m'avais dit avant de venir ici que vous accompagnez aussi beaucoup des jeunes dans l'éthique. Oui. Et là, quelle est ton appréhension sur l'éthique ici au Sénégal? Surtout dans le domaine de l'entrepreneuriat, les jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, dans l'éthique. En fait, le secteur d'éthique est un très bon secteur. Aujourd'hui, personne ne peut développer son business, pratiquement personne ne peut développer son business sans se passer d'éthique, en fait. Donc, voilà. Il faudrait juste essayer de voir comment quelqu'un qui s'y connaît bien dans le domaine d'éthique, il devrait voir comment être en partenariat avec quelqu'un qui est dans d'autres secteurs, ainsi de suite. Par exemple, quelqu'un qui est dans l'éthique peut aider quelqu'un qui veut se lancer dans l'agriculture. Voir quel service proposer aux agriculteurs afin que ces derniers puissent développer leur business. Parce qu'on a très souvent des entrepreneurs qui évoluent dans le domaine d'éthique qui peuvent surveiller en fait les exploitations agricoles aussi bien à distance, ainsi de suite. Donc voilà, ce sont des choses qui peuvent se faire. Dans le domaine de la médecine, les TIC sont très présentes dans le domaine de la médecine, notamment dans le domaine de la télémédecine. Nous avons une fois élaboré un business plan pour quelqu'un qui voulait ouvrir en fait un cabinet médical. Ok. Merci beaucoup pour cette partie. Hein. C'est très riche. Donc, vous venez comme ça d'avoir un aperçu sur toutes les possibilités que l'entrepreneuriat au Sénégal et en Afrique présente. Donc, si vraiment tout ça vous parle, hein, Paul, lui, il est disponible. Voilà, je mettrai les liens dans la barre de description pour toutes les personnes qui veulent surtout se faire accompagner ou bien des personnes qui veulent avoir des informations stratégiques. Comme il vient de nous le dire, la réussite d'un projet dépend de son étude de marché. Si l'étude de terrain de marché, l'élaboration du business plan, si c'est très bien fait, vous réduisez, vous diminuez carrément les risques d'échec.
Et là, il se propose de vous accompagner. Donc, pour toutes les personnes qui sont au Sénégal, qui veulent, ou bien même en France et un peu partout, au-delà du Sénégal, tous ceux qui veulent se faire accompagner, on va mettre les liens dans la barre de description. Mais mieux, il organise même un événement le 12 septembre. Donc, parle-nous un peu de cet événement-là, comment on peut participer et si ceux qui vont participer, comment c'est possible et surtout, qu'est-ce que vous proposez aux personnes qui vont venir participer à ces séminaires? Merci Justin. Donc, nous sommes toujours dans une logique d'accompagnement des entrepreneurs et porteurs de projets. Et c'est dans cette optique-là que nous organisons le 12 septembre un séminaire de formation qui porte sur le thème comment entreprendre et trouver un financement. Parce que de nos jours, beaucoup de porteurs de projets nous disent qu'ils ont des difficultés d'accès au financement, alors que les solutions de financement existent. Ça existe, bien sûr. Voilà, il existe pas mal de solutions de financement. Donc, nous allons aborder les solutions de financement qui existent au Sénégal et à l'étranger. D'autres disent qu'ils n'ont pas d'idée de projet. Ce sera l'occasion pour eux d'avoir des idées de projets rentables et viables, en fait. Donc, au cours de ce séminaire, vraiment, nous aborderons la question du passage à l'action pour un entrepreneur. Parce qu'il ne s'agit pas de dire qu'on a des idées de projet et de se prévaloir être un entrepreneur. L'entrepreneur, c'est celui-là qui passe à l'action. Voilà. Exactement. Et là, nous allons vous aider à passer à l'action. Pour tous ceux qui hésitent, même là, ils auront la motivation pour passer à l'action. Voilà, effectivement. Et le séminaire, vous pourrez également le suivre en ligne. Okay. Donc, via notre ça, plateforme. C'est très important. Voilà. Donc, on peut, pour ceux qui sont même pas au Sénégal, effectivement, ils peuvent vous suivre en ligne. Voilà, c'est ça. Donc, on mettra également vos contacts. En tout cas, tout ce qu'on est en train de dire de Paul Ndiaye, vous allez avoir tout ça dans la description pour être directement en contact avec lui. Comme ça, tu vas leur donner les liens, les conditions d'accès, tout ça. Là, ils auront ça avec vous après. Effectivement. Voilà. Donc, déjà, nous avons 2 sites web, www.cabinetmbs.com. www.cabinetmbs.com. mbs.com. Celui-là, c'est le site du cabinet My Business Solutions. My Business Solutions. Voilà, qui est un cabinet de conseil et de conseil et d'accompagnement en création et développement d'entreprises. Okay. Et nous avons également le site de www.cfege.com. www.cfege.com. Alors, on va vous mettre directement, on va écrire même. Voilà. Ne vous trompez pas, on va écrire directement. Effectivement. Donc, c'est le site du Centre de formation en entrepreneuriat et gestion des entreprises. Et nous organisons également des formations en assistance à direction, entrepreneuriat et gestion de PME, entre autres. D'accord. Parfait. Vraiment, ça fait plaisir. Ça fait plaisir vraiment de savoir tout ça. Ça fait plaisir également de savoir qu'il y a des personnes qui sont disposées à vous accompagner. Des personnes qui sont disposées à vous aider à passer à l'action. Et ça, c'est très important. Moi, en tout cas, c'est fut un plaisir que tu aies accepté de venir te présenter ici. Sinon, les gens allaient chercher des personnes par-ci, par-là pour les accompagner. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui cherchent juste à être accompagnés, mais ils ne savent pas qui va les accompagner. Et là, on vous présente un centre d'entrepreneuriat, un centre d'accompagnement qui vous propose des solutions, des formations clés à main. Celui qui vient chez vous, il se forme. Impossible qu'il s'en sorte sans lancer son business. Donc, quelqu'un arrive chez vous, absolument, il sort avec une idée de projet, il sort avec un financement, une possibilité d'être financé également. C'est ça le but de votre séminaire? C'est ça. Durant le séminaire, nous allons vous montrer comment trouver une idée de projet qui soit viable et vous donner également les pistes de recherche de financement. Parce que quand on parle de recherche de financement, beaucoup pensent directement à la banque, alors que la banque devrait être en fait en dernier recours. Okay. Parce que le financement bancaire est très difficile. C'est vrai, hein? Voilà. Beaucoup de jeunes entrepreneurs, ils pensent directement à la banque. Effectivement. Parce que le financement bancaire n'est pas facile à obtenir, surtout pour quelqu'un qui démarre. Okay. Mais il y a d'autres mécanismes de financement. Voilà, de financement alternatif. Ok. Effectivement. Donc, tout ça, ça va être durant le séminaire. Voilà, ce sera durant le séminaire. Et donc, l'inscription au séminaire n'est pas chère. C'est juste 10 000 francs
Juste 10 000 francs. Voilà, pour 10 000 avoir francs. accès à vous, à vos formations et aux méthodes des alternatives de financement. Voilà, ce séminaire est à 10 000 francs. Vous pourrez vous inscrire par Orange Money, ainsi de suite. Nous pourrons vous donner le numéro de téléphone des réceptions de montant de l'inscription. Nous pourrons activer pour vous le support de cours pour que vous puissiez avoir accès à la formation. Très bien. Merci. Franchement, vous avez une opportunité en or qui se présente à vous pour tous ceux qui veulent passer à l'action. Alors, vous avez tout. Si aujourd'hui, quelqu'un ne veut pas encore passer à l'action, c'est que, en tout cas, c'est de sa faute. Il va plus jamais dire qu'il n'y a pas des gens qui sont là, ainsi de suite. Nous, on fait de notre mieux. En tout cas, des personnes comme Paul Ndiaye, très ouvertes d'esprit, à partager leurs connaissances, à vous donner même des alternatives que à l'école de business, on n'enseigne pas ça dans des écoles de business. Et il vous donne cette possibilité-là. Donc, merci beaucoup pour toutes ces idées de business que tu as développées avec nous et tes contacts également pour toutes les personnes qui pourront être en contact avec toi. Ça va être dans la barre de description. Maintenant, si tu as un mot de la fin à dire aux personnes qui nous suivent, alors qu'est-ce que tu as à leur dire comme message de fin? Le message de fin que j'aimerais partager avec toutes ces personnes qui nous suivent, c'est qu'il faut oser entreprendre. Il faut arrêter de rêver, de procrastiner, mais il faut oser entreprendre. L'entrepreneuriat reste l'alternative face au chômage qui gangrène la société. Merci. Merci beaucoup. L'entrepreneuriat est l'alternative, ou bien en tout cas, l'entrepreneuriat, c'est la solution face au chômage de nos pays africains, les pays francophones. Donc, merci beaucoup, Paul Ndiaye, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à toutes nos questions. Ça fait un plaisir. Sache que tu peux revenir ici comme tu veux. Si tu as des messages à adresser à mon audience, n'hésite pas, surtout, repasse comme tu veux. Et voilà, ici, c'est chez toi. Tu fais partie de ceux qui croient qu'on peut réussir en Afrique. Il y a beaucoup qui pensent que c'est possible, que c'est impossible, mais toi, tu fais partie de ceux-là qui croient que c'est possible de réussir, de vivre et réussir en Afrique. Merci beaucoup une fois de plus. Chers abonnés, merci beaucoup pour tous ceux qui sont là jusqu'à ce moment de l'interview. Je vous dis merci beaucoup. Surtout, prenez soin de vous. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de partager au maximum cette interview pour des personnes qui peuvent également saisir ces opportunités-là. Parce que ça, c'est une opportunité. Et partager ça dans le maximum de groupes pour que des personnes puissent être en contact avec Ndiaye, puissent être en contact avec des personnes qui vont les aider, qui vont les accompagner, et tout ça gratuitement. Ça coûte rien de partager cette vidéo. Les amis, merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.